Enseigner de façon différente, tel est le but de l'association Les Jardins de Montessori. Nous avons été à la découverte de cette méthode d'apprentissage atypique dans cette école privée de Sorts-Hossegor. C'est une journée portes ouvertes pour faire découvrir aux parents, mais aussi aux professionnels, ce que c'est Montessori, qu'est-ce qu'on fait dans notre petite école Montessori. Donc c'est laisser l'enfant grandir à son rythme, selon ses besoins. Donc c'est mettre à disposition un matériel spécifique qui va développer tous les sens de l'enfant et qui va lui permettre de grandir, d'apprendre et de se développer dans son intégralité. On observe les enfants et on leur montre un travail qu'ils ne connaissent pas ou on refait avec eux un travail qu'ils connaissent. Et voilà, on se passe d'un enfant à l'autre ou d'un petit groupe d'enfants à l'autre. Voilà. L'ambiance Montessori, c'est quelque chose où les enfants sont libres. Ils sont libres dans cette classe, ils peuvent bouger, ils ne sont pas tenus d'être assis toute la journée, ils se déplacent, ils vont chercher du matériel dans les étagères, ils travaillent tout seuls à leur table, ils vont ranger le matériel. Et tout ça, c'est organisé avec des règles. On peut les prendre n'importe quand, on peut les garder aussi longtemps qu'on veut, mais on ne se sert d'un matériel que quand il vous a été présenté. Parce qu'en fait, tout ce matériel, il a une logique propre. L'intérêt, c'est que tout le matériel permet de passer par les 3 stades de l'apprentissage. Et on a un espace motricité aussi, qui est très important chez les 2-4 ans. Donc il y a vraiment un endroit où il y a un petit escalier, ils montent, ils descendent. On a des plaques sensorielles pour trouver les sensations sur les pieds. Voilà, on a un grand bac pour jouer avec le sable. Un coin langage, des petits espaces comme ça séparés, un espace vie sensorielle, un espace de vie pratique où l'enfant il apprend tout ce qui est les manipulations, on joue avec l'eau, avec le sable, avec la farine, avec la terre. Voilà, l'enfant où peut aller là s'exprimer, bouger s'il en a besoin. Maria Montessori va, grâce à ce matériel, lui permettre de traverser les 3 temps d'apprentissage. La découverte, ensuite l'appropriation et ensuite la conscience de savoir. On développe l'intelligence en fait. Et on se sert de tout pour développer l'intelligence. Elle dit qu'il traverse des périodes, qu'elle appelle des périodes sensibles, des périodes où il est sensible à un apprentissage en particulier. Donc un enfant qui est dans la période sensible de l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture, il ne va avoir aucun mal pour apprendre à lire et à écrire. On ne va pas passer à côté de ça, on va s'en saisir justement. Donc on voit que l'enfant il en est à un tel niveau et qu'il maîtrise, on observe beaucoup, on dit ah là il est peut-être prêt pour aller au-dessus. Quand je vois qu'il maîtrise parfaitement la tour rose, l'escalier ou les barres numériques qu'il faut ranger du plus grand au plus petit, et que ça il le maîtrise parfaitement, je me dis tiens, il est peut-être prêt à rentrer dans la numération. Donc à ce moment-là, je vais commencer à lui présenter le premier matériel de numération, qui sont les chiffres rugueux. Et si je vois qu'il accroche à ce que je présente, on avance. Si je vois qu'il n'est pas concentré, il n'y arrive pas, je vais attendre. Je vais le présenter un autre jour, 2 jours après, un autre moment dans la journée. Chacun est en train d'apprendre à son rythme en fonction de ce qu'il a besoin de comprendre. Au bout du compte, ils apprennent tous la même chose, sauf qu'ils apprennent chacun à leur rythme et chacun quand ils traversent la période sensible dans laquelle ils sont là maintenant. En tout, on a 23 enfants inscrits aujourd'hui. J'en ai 6 qui arrivent entre avril et mai. Donc pour l'instant, c'est 2-6 ans, mais on a un projet de primaire CP-CE1 ou à la rentrée 2014 ou à la rentrée 2015, puisqu'on a une forte demande qui arrive. On raménagera entièrement l'espace pour permettre aux grands de travailler tranquillement, mais aussi aux petits qui sont prêts de pouvoir entrer dans certains apprentissages des grands. Et de permettre aux grands aussi d'aider les petits dans leurs apprentissages. Et ça, toujours dans l'esprit Montessori. Les enfants apprennent à travailler tout seuls, ce qui les rend plus forts lorsqu'ils doivent retrouver les bancs des écoles classiques de l'éducation nationale, qui d'ailleurs s'intéressent de plus en plus à cette méthode d'apprentissage.